Bienvenue dans le web journal du Grand Raid 2013. Voici le sommaire de ce premier numéro. Le nouveau départ du Grand Raid à la Ravine Blanche, la mobilisation des bénévoles, la sortie d'un livre événement sur le Grand Raid, la rencontre avec des coureurs mahorais. Pour la première fois de son histoire, le Grand Raid va partir de Saint-Pierre, ce qui implique un changement de parcours, mais pas seulement. En quittant le sud sauvage pour s'installer en pleine ville, le départ de l'épreuve en lui-même prend une toute autre dimension. Plus d'espace, mais aussi plus de public sur le site de la Ravine Blanche, habitué à accueillir de grands événements. L'avantage de partir d'ici, de Salahin, c'est qu'il y a une accessibilité, on va dire, assez facile de par les grandes routes, que l'on vienne de Saint-Joseph, du Tampon ou de Saint-Denis par Saint-Louis. On y arrive assez facilement pour se garer aux alentours. Là aussi, on a beaucoup de facilité. Le point marquant de ce nouveau parcours, c'est déjà la traversée du front de mer de Saint-Pierre. Le boulevard Hébert de Lille reste quand même un boulevard mythique, ou très éclairé, où le public pourra vraiment s'étaler sur 2 km. Que serait le Grand Raid sans ses bénévoles? Ils sont plus d'1 millier sur la trentaine de postes des 3 courses, mais aussi tout au long du parcours. Et c'est grâce à eux que les coureurs peuvent vivre à fond leur épreuve. À quelques jours du coup d'envoi de la 21e édition, beaucoup d'entre eux sont déjà mobilisés depuis plusieurs semaines, avec par exemple la mise sous pluie des roadbooks qui se déroule chaque année à la mi-septembre. Un moment symbolique qui lance vraiment chaque édition avec l'envoi de 5000 courriers aux coureurs des 3 courses. Cette mobilisation, c'est aussi celle des chefs de poste, maillon indispensable de l'organisation sur les différents parcours. La réunion opérationnelle a également eu lieu courant septembre au circuit Félix Guichard de Sainte-Anne pour finaliser les dispositifs terrain. L'objet, c'est d'abord de regrouper les troupes, n'est-ce pas, qui seront sur le terrain au jour J pour les 3 courses, de les briefer, c'est-à-dire de leur expliquer ou de leur rappeler pour certains, dans la mesure où ils sont avec nous depuis un certain nombre d'années, quels sont les principes de base à respecter, quelles sont les obligations, mais également les devoirs qui incombent à chacun des chefs de poste. Être chef de poste, c'est donc une grande responsabilité, une autre façon de vivre la folle aventure de la Diagonale. Je suis venu au Grand Raid parce que physiquement, je n'avais pas les capacités et les moyens de le faire, le Grand Raid de lui-même. Donc comment participer à un tel événement? C'est de donner son temps aux autres, donc en tant que bénévole. Aujourd'hui, c'est une famille, donc la particularité, c'est que tout le monde se connaisse, tout le monde a envie de donner son temps à cette action. Le Grand Raid n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Un nouveau livre sort ces jours-ci en librairie. Le Grand Raid de la Réunion 20 ans de passion a été rédigé au plus près de la course par Michel Pousse, membre du comité directeur de l'association Grand Raid. C'est, je ne dirais pas un livre souvenir, mais c'est un livre explicatif qui retrace l'historique de la course, c'est-à-dire pourquoi cette course existe, l'aventure des 2 premiers gendarmes qui ont traversé l'île, qui ont donné l'idée de faire la première version en 89. Ensuite, un historique des courses, année après année, en séparant bien les hommes et les femmes, avec des encadrés, des encarts, des commentaires de certains coureurs, de certains bénévoles qui donnent un peu de vie. Ensuite, il y a comment on organise la course, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, qui est responsable, comment sont prises les décisions, comment la course est financée, comment elle est organisée, sans tomber trop dans les détails techniques. Ce n'est pas un livre économique, c'est pas un livre... On ne fait pas d'études sociales qui fait le grain, non, on ne fait pas ça. Donc il y a très peu de camembert, comme on dit, très peu de statistiques. Le livre Le Grand Raid de la Réunion, 20 ans de passion, sera disponible sur le site de la Redoute pendant toute l'épreuve. Trail à la renommée internationale, le Grand Raid est aussi la course la plus importante de tout l'océan Indien. Beaucoup de nos voisins viennent donc chaque année se mesurer aux montagnes réunionnaises, parmi eux des Mahorais, comme Ali Fahari, qui l'année dernière a participé au Trail de Bourbon. Les trails de Bourbon, il fut fait 2 fois en fait, l'année d'avant, l'année dernière. C'est très bonne course, mais pour nous, en fait, on a des difficultés, parce que là-bas, les montées, c'est très important par rapport à ici. Ici, on n'a pas vraiment le terrain de s'entraîner. Mais bon, on s'adapte. On n'a pas le choix, on s'adapte comme il faut, quoi. Sur les hauteurs de Mayotte, comme pendant le Mahorais 2013 qui a eu lieu au mois de mai, Ali Fahari a l'habitude de courir avec un autre Mahorais habitué du Grand Raid, Riziki Soumeila. Lui aussi a déjà tenté par 2 fois l'aventure sur le Trail de Bourbon, et malgré un abandon l'année dernière, Riziki relève un défi encore plus important cette année. L'objectif c'est le Grand Raid, ouais. Je vais essayer de faire le maximum possible et tout. Je ne cherche pas de place ni de
de quoi, juste je vais essayer de finir. Le maximum, c'est de finir. Pour se préparer au mieux, Riziki et Ali sont venus plusieurs fois cette saison sur l'île pour courir les longs formats. Au mois d'août, tous deux ont participé à la Cima Salasienne. C'est super bien passé et puis voilà, il me reste qu'à faire le grand raid et puis voilà. Ouais, c'est un bon test pour moi. Ouais, c'est vrai, je me suis entendu parler du mot de Taibit et tout, mais c'est vrai, il est dur. Même moi, en faisant 50 km, il est très dur. D'autres coureurs mahorais viendront aussi tenter l'aventure, comme Daniel Rachidi, arrivé 70e au dernier trail de Bourbon. Le trail de Bourbon, j'ai bien géré et je l'ai fait en 18 heures. Et ça s'est bien passé, sauf le chemin des Anglais, j'ai pas trop aimé. Mais c'est pas mal. En fait, il fallait être prudent. Ça vous donne envie de revenir? Toujours. Là, d'ailleurs, je vais aller là avec plaisir.